Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir Omiad, bonsoir aux téléspectateurs. Le chef de file de l'opposition poursuit sa tournée donc auprès des présidents des institutions de la République. Paul Hompé était avec Louis Vlavounou, président donc de l'Assemblée nationale, et il était également chez le médiateur de la République. Paul Hompé plaide justement pour une solution politique suite aux violences que nous avons connues, aux violences préélectorales. Agapit Napoléon Maforican, nous avons eu des problèmes politiques, donc il faut avoir des solutions politiques. Oui, d'abord, juste un rectificatif. Le médiateur de la République est une structure, effectivement, mais il n'est pas institution de la République. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il aurait pu l'être, mais il ne l'est pas. Donc, juste pour raison de précision. Oui, effectivement, c'est vrai que la visite inclut les institutions de la République et cette structure, puisque, bon, donc ça pourrait créer éventuellement une petite confusion. Oui, crise politique, solution politique, oui, c'est ce qui est souhaité. Le débat politique doit pouvoir être continu. Il n'y a jamais de trêve, disons, en termes d'échange ou en termes de dialogue. Donc, solution politique, il me semble que dans le discours présidentiel, dans le discours du chef de l'État, déjà lors de cette tournée de réduction de comptes, comme pendant la campagne, comme lors du vote, comme dans son investiture, parce que le chef de l'État s'est montré suffisamment ouvert à l'amélioration du climat politique. Donc voilà, si le chef d'État s'est montré ouvert, si le porte-parole de l'opposition, le chef de file de l'opposition, est d'accord, bon, hein. Après, entre le souhaiter et le voir se réaliser, la question de savoir vers où va s'incliner la balance de l'initiative. Et c'est là que plutôt le chef de file de l'opposition est interpellé. Parce qu'il me semble que c'est à lui de faire le pas. Alors, je pense parce que la crise politique dont nous parlons est rendue active. Comment elle a été enclenchée. Cette crise est née du refus d'une certaine catégorie, d'une frange, de ses anciens amis politiques ou de ses amis de M. Moubin, donc de déroger aux lois de la République et donc d'user de la violence pour se faire entendre. Pour se faire entendre raison, la violence et l'atteinte à l'image du pays à travers un certain nombre de publications et de discours. Donc, il est important que si dialogue, enfin, si solution politique il doit y avoir, le chef d'État s'est déjà montré ouvert, à mon avis. Il appartient que Pourtant, il a été clair quand même. Que l'initiative. Que de l'autre côté, on entend, quand le chef d'État était à Parakou, il a tendu la main, il a demandé quelle était la réponse qu'on lui a donnée. Et tout récemment, quand vous avez écouté M. Ajata sur certains médias, qu'est-ce qu'il a dit? Il continue d'exiger ses assises à lui, ses assises nationales. Alors, donc, vous voyez simplement que alors, lorsque les éléments qui doivent concourir à l'émergence de la paix ou du dialogue ne sont pas en place, il est difficile donc de parler de solutions. Mais sur le principe, je pense que M. Mba a raison, il faut sans doute des solutions. Et quand il le dit au président de l'Assemblée nationale, cela voudra signifier que forcément l'Assemblée nationale peut faire quelque chose. Parce qu'il ne l'a pas dit par exemple à la HAC, qu'il a dit à l'Assemblée nationale, ce n'est pas anodin. Non, la HAC n'est pas une institution politique. L'Assemblée nationale l'est, mais l'Assemblée nationale ne peut rien. Puisqu'ils ne sont pas à l'Assemblée. Donc, à partir du moment où ils ne sont pas à l'Assemblée, les députés ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas. Dans le cadre d'espèces, en termes de réponse politique, les députés ne peuvent pas donner cela. On peut voter une loi d'amnistie. Mais on ne peut amnistier que celui qui est condamné. Hein? Et peut-être, bon, évidemment, s'il y a des faits, il y a des enquêtes en cours, s'il y a un certain nombre de choses, oui, c'est vrai, la loi d'amnistie. Mais écoutez, si on doit aller d'amnistie à amnistie, il me semble qu'on ne peut pas régler les problèmes politiques. La solution politique qui est ouverte aujourd'hui, pour qu'on ne fasse pas la langue dont on ne joue pas la langue du bois, on n'utilise pas la langue du bois. La solution politique, c'est une solution de dialogue, où quelqu'un doit reconnaître qu'il s'est trompé. Ça, c'est... C'est le premier pas déjà. Oui, et c'est du côté de l'opposition.
C'est le côté du pouvoir, l'ouverture est donnée, la possibilité est donnée. Le porte-parole du gouvernement l'a dit rapidement la dernière fois, en évoquant le cas de ceux qui ont demandé à rentrer, ceux qui sont rentrés ont demandé à rencontrer le chef de l'État. La possibilité est là. Maintenant, entre le gouvernement, le pouvoir politique et l'opposition, il existe sans doute des mécanismes. Il y a des individus, il y a des personnalités, il y a des gens qui peuvent jouer des rôles dans l'ombre. La meilleure manière de régler un problème, ce n'est pas devant les médias. C'est toujours les contacts qui sont pris par des gens pour disons, resserrer les positions, pour réduire l'écart et pour créer les conditions peut-être d'une rencontre ou d'une initiative qui satisfasse les uns et les autres. Dans le cas d'Express, ce n'est pas devant les médias et c'est certainement pas à l'Assemblée nationale. Par contre, on peut demander, s'il a demandé le concours du président Vlavonou, oui, à l'Assemblée nationale, il y a des personnalités qui peuvent sans doute jouer des rôles, des bons offices, la médiation. Ces thèmes ne sont pas utilisés absolument dans leur contexte juridique, mais il peut jouer un peu à ça pour pouvoir rapprocher les positions et réduire les écarts entre les groupes. Autrement, Effectivement, ce que vous dites, parce que c'est tellement clair que il y a quand même Bertin Korovi. On en parle aujourd'hui parce que il a, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir, il a quand même montré aujourd'hui son passeport. Il dit qu'il a quitté la patrie dit pour désormais il a montré, il a reçu aujourd'hui même son passeport. Donc ça montre que voilà, il y a de ces voies qu'on peut utiliser. J'avais eu l'occasion de dire que tout est toujours possible. Tout est toujours possible. Il faut faire le premier pas. Ce qui paraît hier impossible peut l'être aujourd'hui. Il suffit juste de tenter, d'essayer. Donc, en la matière, je pense que, comme je vous l'ai dit toujours, les analystes politiques, ceux qui ont fait la science politique ou ceux qui ont une habitude de lecture de la scène politique, de l'actualité, des acteurs politiques, des pratiques politiques, ils vous diront que l'initiative doit venir nécessairement de l'opposition. La première initiative doit venir du chef de l'État en 2019. C'était venue du gouvernement. Après les élections législatives et tout ce qu'on a connu, le chef de l'État a appelé au dialogue politique. Il a créé les conditions. C'est là déjà que les gens devaient entrer dans la brèche. C'est en entrant dans la brèche par le chef de file Boniaï de l'époque. C'est lui qui devrait, Yahi, Soglo, entrer dans la brèche et maintenant resserrer progressivement les écarts. Parce que quand eux rentrent, c'est sûr que les échanges au haut niveau, les échanges au sommet vont impacter certaines positions qui sont transversales peut-être ou bien qui sont peut-être, disons, latérales, mais suffisamment écartées, donc aujourd'hui du centre. Donc, ça n'a pas pu se faire. Mais ça a donné lieu déjà au resserrement, puisque là où on n'avait pas l'opposition, on l'a aujourd'hui, grâce au dialogue politique. Grâce à l'amnistie, on a un parti comme le PLP, on a un parti comme le MPL. Le MPL. Donc, le dialogue politique a donné des conséquences, a donné des résultats positifs avec l'ouverture, avec la déclaration, la reconnaissance des partis de l'opposition. On en a 3 aujourd'hui, 3 pratiquement, 4, je ne sais même pas. Donc, après, on est allé aux élections communales. Vous avez vu, les FCB ont eu des mairies, des conseillers, des pôles de conseillers, des pôles de chefs d'arrondissement. C'est cela qu'on n'avait pas dit en 2019. En 2021, on a eu 2 listes de l'opposition contre une liste de la majorité à l'élection présidentielle. Et on aurait peut-être eu mieux si les autres qui sont restés dans l'escalade avaient assoupli leur position. Mais ils sont restés dans la négation du droit. Nous ne voulons pas du parrainage. Nous allons le faire exploser. Et on est allé comme on est allé. Donc, vous comprenez que dans ces conditions, le chef d'État ne peut plus continuellement tendre la main. Il a montré sa disponibilité. Il s'est dit disponible. Il est prêt à changer un certain nombre de méthodes de gestion. Et il appartient aux autres de saisir la balle au bon. S'ils ne le font pas, le chef de file de l'opposition est nommé. Aujourd'hui, il fait le tour. Il prend ses marques. Donc, c'est à eux, aujourd'hui, lui, ses anciens amis, ou d'autres bonnes volontés, de voir dans quelle mesure resserrer progressivement.
On parle de médiateur de la République. La fonction, le chef d'État voudrait qu'il aille au-delà. Les textes ne lui permettent pas aujourd'hui. Et là, peut-être que c'est là que les parlementaires ont un rôle à jouer. Mais c'est une décision politique. Est-ce que le président de la République et sa majorité sont disponibles aujourd'hui à conférer aux médiateurs quelques rôles politiques au niveau donc de la chaîne politique? Est-ce qu'il peut être celui-là qui rapproche les positions? Nous l'avions souhaité et ça aurait été, ce serait intéressant peut-être que le médiateur ait cette capacité donc de pouvoir rapprocher certaines positions si tant est que les deux parties sont de bonne volonté. Donc voilà, il faut quelque part qu'il y ait une action, une initiative. Elle ne peut, enfin, à moins que mais politiquement, du côté le pouvoir a déjà montré sa disponibilité et a donné bien des signes, sinon des garanties. Il appartient simplement à l'autre camp de faire un peu d'effort et surtout de savoir qu'il y a un pouvoir légitime en place, un pouvoir qui est en place et qui l'est au regard des textes de la République. Donc ce pouvoir mérite d'être respecté et d'être considéré. Très bien. Le chef de file de l'opposition tient quand même à justement rappeler que si vous êtes de l'opposition, vous devez vous aligner comme tel. Sinon, vous n'êtes pas de l'opposition. Et justement, Irénée Agossa qui souhaite une clarification de l'opposition. Est-ce que véritablement la lecture qu'on fait très souvent de l'opposition, puisqu'on entend parler de l'opposition radicale, l'opposition modérée, et d'ailleurs le chef de file de l'opposition a clairement dit qu'il n'y a qu'une seule opposition, Agapit Napoléon Mafoikan. La clarification doit venir de qui? Il n'y a pas de clarification à faire. Chacun se reconnaît de son camp. On n'a pas besoin donc d'une fiche ou bien de faire des schémas pour se dire de l'opposition ou non de l'opposition. Ah, vous savez les concepts d'opposition radicale, opposition modérée, tout ça, c'est des concepts médiatiques. C'est des concepts médiatiques. C'est comme je l'ai dit, et par rapport quand on dit la HAC, c'est l'organe de régulation. C'est des concepts médiatiques. C'est des concepts médiatiques. C'est-à-dire, sinon nulle part, vous n'allez voir dans la Constitution, dans la loi organique de la HAC, c'est mis l'organe de régulation. C'est nulle part. Mais on regarde ce qu'il fait et on lui donne ça. Donc, le concept, c'est des concepts médiatiques. Tribunal des pairs, c'est des concepts médiatiques. Dans le cas d'espèce, je reviens à l'opposition radicale, à l'opposition modérée, c'est un concept médiatique. Donc, monsieur Paul Houpé a raison, il n'y a qu'une seule opposition, effectivement. Soit vous êtes de la majorité, soit vous êtes de l'opposition. C'est-à-dire que, ou alors vous n'avez pas d'opposition, vous êtes éclectique, enfin, vous êtes au centre. Au milieu. Et vous dandinez selon là où va le vent aussi. Bon, très souvent, les centristes, ils vont vers la mouvance quand même. En fait, très souvent. Ils attendent que le vent essaye un peu comme les girouettes. Mais bon, donc, vu ainsi, mais quand vous prenez l'opposition, il y a les différentes, c'est comme les tempéraments. Hein. Vous prenez une famille, vous avez 6 enfants, ils n'ont pas le même tempérament. C'est la même chose que dans l'opposition. C'est la même chose que les soutiens du chef d'État, ce qu'on appelle la majorité, la mouvance présidentielle, comme on le dit souvent. Quand vous les prenez, tous ne sont pas engagés ou ne sont pas emballés de la même manière. Il y a ceux qui sont totalement dedans. Et il y a ceux qui sont bons dedans parce qu'il faut y être, mais bon, quand même, ils y sont. Et il y a ceux qui traînent les pas parce qu'ils attendent qu'on leur donne quelques garanties. Mais bon, on a entendu parler de la majorité réfléchie. Ouais, donc, c'est ça. Dans l'opposition, même chose. Il y a ceux qui sont totalement de l'opposition, radicalement. C'est-à-dire qu'ils s'opposent à tout. Enfin, finalement, pour ne pas savoir même s'ils s'opposent à eux-mêmes, quoi. Ensuite, il y a ceux qui s'opposent à des concepts. Ceux qui s'opposent à des concepts. C'est-à-dire la manière de gouverner, qui au lieu de ça, préférerait ça. C'est ça en réalité l'opposition, pour être concret. L'opposition, c'est une autre alternative. C'est une autre manière de voir la question de la gouvernance. C'est de proposer, animer la vie politique sur une nouvelle manière de gouverner que celle que l'exécutif utilise. Voilà. Donc, vu ainsi, il est évident qu'aujourd'hui, la seule opposition qui le fait visiblement, c'est celle incarnée par l'FCBE. Ça, c'est la seule qu'on voit pour le moment.
il n'y a pas encore d'eux pour aller aux élections. Actuellement, il y a une autre qui est en gestation. Tout à fait. Qui s'annonce très fort avec ces débats que nous constatons Non, déjà. non, c'est pas les débats qui vous rendent fort, c'est la rhétorique qui rend fort. Il y a plein de gens qui auraient déjà eu. Non, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le terrain. C'est les rapports de force. Donc, pour le moment, c'est l'FCB, c'est clair. Après, il n'y a pas que les FCB qui sont seuls, qui se sont positionnés. Mais c'est eux qui ont été aux élections. C'est eux qui occupent pour le moment le terrain. Mais demain, si samedi prochain, quelqu'un occupe le terrain et dit je suis de l'opposition, Paul Lungbe n'a pas, c'est pas à Paul Lungbe de lui dire ce qu'il doit faire. C'est pas, lui, il n'est pas le leader le chef de file de l'opposition, il n'est pas le leader de l'opposition. Il est le chef de file de l'opposition. Mais en tant que chef de file, il voudrait que si vous êtes de l'opposition, vous vous alliez. Non, il n'a pas, c'est pas lui, il n'est pas législateur de l'opposition. Il n'est pas censeur de l'opposition, il n'est pas encadrant de l'opposition. Il est le chef de file. Il a des avantages liés à ce poste. Et puisqu'il a l'occasion de prendre la parole, d'être plus visible, c'est à lui. Et c'est là que il faut qu'il fasse... disons, vous savez, la communication doit faire beaucoup. Parce que s'il se comporte déjà comme le numéro 1 de l'opposition, si le médecin ne travaille pas le terrain, ça pourrait lui jouer un sale tour. Alors donc, et surtout, même dans son propre camp, il ne faut pas qu'il s'affaiblisse en allant dans tous les sens. Parce que c'est grâce au parti qu'il est... Voilà, donc, le chef de file de l'opposition a des avantages. Il sort, il porte la voix. La preuve, nous parlons aujourd'hui de lui parce qu'il est sorti, parce qu'il a parlé, parce qu'il a dit des choses. Mais après, les autres sont libres de faire leur opposition, conformément à la loi, conformément au texte en vigueur. Mais ils n'ont pas tenu de le suivre. Chacun fait son opposition. L'élément de mesure, l'indicateur, c'est les élections. Ce n'est pas la rhétorique, le discours, l'élément, l'indicateur, c'est les élections. Donc, est-ce que vous êtes de l'opposition? Est-ce que vous êtes de la majorité? C'est lors des élections que vous le dites. Et c'est le peuple qui vous le reconnaît par rapport à ses suffrages et autres. Donc, ce n'est que dans les urnes que ça se fait. Ce n'est pas... ce n'est pas dans un autre cadre. Après, pour bénéficier des avantages liés, vous devez vous déclarer en cette qualité. Tout à fait. Mais si vous ne voulez pas et vous voulez agir librement et prendre le peuple à témoin, c'est là parce que vous n'avez pas un avantage particulier lorsque vous vous alignez sur dans la compétition électorale d'être de la mouvance ou de l'opposition. L'élection vous met tous sur le même pied d'égalité et vous êtes tous soumis aux mêmes lois. Vous avez droit aux mêmes avantages. Très bien. Agapit Napoléon Maforicain, avant de quitter le Bénin pour le Mali, le 17 juin prochain, Rekia Madougou sera écouté. Ce n'est pas trop tôt. C'est le calendrier de la justice. Donc, ça ne me concerne pas. Le consultant n'a pas signalé. Voilà. Donc on attend le 17 juin pour savoir ce qui se dira. Voilà, devant le juge d'instruction. On parlera du Mali avec également la CEDEAO. En tout cas, le Premier ministre, Choguel Maïga, a donné des assurances, a rassuré justement la délégation de la CEDEAO. Le chronogramme, un plan et un chronogramme donc seront mis en place, bien évidemment. D'ici à dimanche, il y aura un gouvernement, la formation d'un gouvernement. On pourrait dire que le Premier ministre bénéficie quand même peut-être d'un certain nombre de faveurs parce que justement, il provient de la société civile, Agapit Napoléon Maforicain. On pourrait dire que très rapidement, il pourra former donc le nouveau gouvernement. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Le Premier ministre est nommé par le président. Donc, si le président n'est pas légitimé, le Premier ministre ne l'est pas non plus. Ils viennent du même sérail, c'est-à-dire de coup d'État et des conséquences de ce coup d'État-là. Donc, parce que le coup d'État est validé, en quelque sorte. Oui, justement. Donc, c'est là où je veux en venir. Donc, le Premier ministre n'existe pas en dehors de Goïta. Donc, ce que je passe simplement, c'est pas l'angle que vous prenez. L'angle, c'est que la CEDEAO se fléchit et n'a pas... Moi, j'apprécie sa lucidité, son pragmatisme, parce qu'ils ne peuvent en être autrement. Le pouvoir au Mali, je le disais hier ou avant-hier, le pouvoir est déjà... a déjà l'apparence légale, il est légitimé parce que tout le monde, à l'intérieur du Mali, personne ne proteste, personne ne semble
heurté à ce pouvoir. Les instances maliennes existantes encore l'ont reconnu. Il n'appartient qu'à, si la communauté internationale tarde à le faire, les Maliens vont s'enfermer. Et lorsque la France coupe sa coopération militaire, je ne pense pas que ce soit bien pensé. Je pense que la CEDEAO est restée plus lucide, plus cohérent et plus pragmatique en regardant et peut-être en saisissant des opportunités pour amener rapidement le pouvoir vers les élections. Mais peu ou prou, le putsch a été validé. Voilà. On a eu des garanties par le passé et on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, encore des garanties. Vous savez, il n'y a aucune certitude à avoir d'un régime issu de coup d'État. Je vous dis, il faut garder ça en constance. Il n'y a aucune certitude à avoir d'un régime issu de coup d'État. On fait tout pour gagner du temps. Même si le Malien, le Premier ministre garantit qu'il y aura les élections dans 6 mois, ou dans 18 mois, ou dans 24 mois, à l'approche, on peut trouver qu'il y a des difficultés. On repousse. Il y a suffisamment de zones d'incertitude, lorsqu'on rentre dans un régime d'incertitude. Et donc, l'idéal, c'est d'éviter de rentrer dans ce type de régime. Sinon, je vous ai dit, c'est une voie à issue complexe. Donc, on parle d'aujourd'hui, c'est la donne d'aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Voilà. Tout à fait, parce qu'on ne savait pas que le 24 mai, on allait connaître un coup de force également, justement, alors que c'était prévu une transition de 18 mois. Voilà. Agapit Napoléon Afroican, merci beaucoup à vous. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc votre chronique. Nous allons passer maintenant à Ça se discute, votre causerie débat.